Mes enfants, comment va votre cœur aujourd'hui? Ressentez-vous parfois ce poids de solitude, ce vide qui semble vous envelopper dans des moments d'épreuve? Beaucoup d'entre vous marchent aujourd'hui dans un désert de silence, se demandant pourquoi ce sentiment de distance et d'isolement leur arrive. Vous vous sentez peut-être éloigné des autres, voire de moi. Mais laissez-moi vous dire que cet isolement n'est pas sans but. Si vous traversez ce passage aujourd'hui, sachez qu'il porte un message pour vous. Un appel à écouter ce qui se murmure dans les profondeurs de votre âme. Avant de continuer, je vous invite, avec sagesse et amour, à soutenir ce message, en vous abonnant, en commentant et en partageant ces paroles avec d'autres âmes qui en ont besoin. Ensemble, faisons résonner ma voix dans le monde entier. Et surtout, restez jusqu'à la fin, car une prière puissante vous attend, un baume pour les cœurs fatigués, et un souffle d'espoir. Lorsque vous traversez des périodes difficiles, il est naturel de ressentir ce sentiment d'isolement qui vous pousse à vous interroger, à douter. Parfois, des relations s'éloignent, des portes se ferment, et vous avez l'impression que le monde entier devient distant. Vous vous sentez seul, invisible même, alors que vous avez tant donné. Vous vous demandez pourquoi ces instants de solitude existent. Pourquoi vous marchez dans ce désert d'épreuves? Ces moments de vide suscitent une question dans le cœur. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Est-ce que j'ai échoué? Est-ce que j'ai pris un mauvais chemin? Est-ce une épreuve que je dois porter seul? Bien des âmes se posent ces questions, doutant du chemin que la vie leur impose. Mais aujourd'hui, je vous demande de faire un pas en arrière, d'observer cet instant avec un regard nouveau. Cet isolement, il peut être un miroir, une invitation à observer ce qui doit encore grandir en vous. Plutôt qu'un poids, cet instant peut être une chance de purification, un appel à se retrouver, à découvrir ce que votre âme murmure. Il y a des moments où l'isolement semble nous entourer comme un épais brouillard. C'est alors que nous avons une occasion unique, celle de nous redécouvrir sans les regards ni les attentes des autres, un espace où nous pouvons nous reconnecter à ce que Dieu a déposé en nous. Dans ce silence, nous nous rencontrons tels que nous sommes, sans artifice ni influences extérieures. Ces instants de solitude sont comme une terre fertile, où de nouvelles racines peuvent se développer, invisibles au monde, mais profondément ancrées dans la foi. Lorsque vous vous retrouvez seul face à vous-même, il n'est pas rare que l'impatience surgisse. Pourquoi est-ce que cela prend autant de temps? Pourquoi faut-il passer par ces épreuves en silence? Mais souvenez-vous, c'est dans ces périodes que votre patience se fortifie, comme un arbre qui pousse lentement, mais dont les racines deviennent solides pour résister aux tempêtes. De même, ce temps d'isolement peut être une préparation, une maturation intérieure, où chaque jour est un pas vers une sagesse plus profonde, vers une foi plus solide. Ainsi que nous l'enseigne l'histoire de Moïse, il a dû passer 40 ans dans le désert, en solitude, avant de revenir en guide pour son peuple. Cette solitude n'était pas un abandon, mais une préparation. Jésus lui-même a connu le désert pendant 40 jours, un moment où, loin des autres, il a pu fortifier son esprit et sa mission. Dans Matthieu 4:1, il est écrit: « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. » Ce désert, cette solitude, était nécessaire pour que sa mission prenne forme avec force et détermination. Chacun de vous, dans cette solitude, est façonné pour quelque chose de plus grand. L'univers, dans sa sagesse infinie, agit parfois en retirant ce qui semble nous être cher, mais ce retrait, bien que douloureux, est souvent un acte de purification. Comme un orfèvre qui élimine les impuretés du métal pour en révéler la pureté, certaines pertes dans nos vies sont là pour nous débarrasser de ce qui empêche notre véritable épanouissement spirituel. Ce sont des éléments, des relations ou des habitudes qui, tout en étant familiers, ne nous permettent plus de croître. Cette purification n'est pas une punition, mais une chance de renaître, de devenir plus léger, plus proche de la volonté divine. Parfois, dans notre peine, nous ne voyons pas immédiatement les bénédictions cachées derrière la perte. Mais dans le royaume de Dieu,
Chaque perte porte en elle les germes d'un renouveau. Le sol de notre âme, une fois nettoyé des excès, devient fertile pour accueillir de nouvelles semences. Ce que nous pensons avoir perdu est en réalité un moyen pour Dieu de nous ouvrir à de nouvelles possibilités. Cette vision du monde nous invite à changer de perspective et à comprendre que ce qui disparaît peut être le prélude à quelque chose de plus grand. L'analogie de l'arbre taillé peut ici nous éclairer. Le jardinier, en taillant un arbre, enlève certaines branches pour favoriser la croissance des autres. Si l'arbre se débat contre cette coupe, il risque de ne jamais atteindre sa pleine beauté. Mais, après la taille, l'arbre pousse avec une vigueur renouvelée et de nouvelles branches apparaissent. De même, la perte dans nos vies peut être perçue comme une taille divine qui, loin de nous priver, nous prépare à croître de manière plus forte et plus épanouie. Comme l'apôtre Paul le dit dans Philippiens 3:8, « Je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Ce qui semblait une perte s'est avéré être un gain spirituel, une occasion de se rapprocher de la grandeur divine. L'isolement offre un cadeau précieux, bien plus qu'un simple retrait du monde extérieur. Il crée un espace sacré où le silence devient la toile de fond pour écouter ce qui résonne dans les profondeurs de notre âme. Dans ce calme, loin des distractions de la vie quotidienne, nous sommes invités à entrer en nous-mêmes. C'est là, dans cette introspection, que nous découvrons souvent des vérités cachées, des aspirations non exprimées et des murmures divins qui nous guident. Le bruit extérieur peut étouffer ces voix subtiles, mais l'isolement ouvre une porte, nous permettant d'entendre ce que notre cœur a longtemps voulu dire. Ce silence est aussi un moment propice pour l'écoute de l'esprit. Dans ces moments d'isolement, l'Esprit de Dieu peut parler de manière plus claire, sans la confusion des bruits du monde. C'est l'opportunité de prier, de méditer, de laisser la parole divine résonner dans notre cœur. Dans la solitude, nous avons le temps et l'espace nécessaires pour discerner la voix de Dieu et comprendre les messages subtils qu'il veut nous délivrer. Loin des distractions, nous pouvons entendre la petite voix qui nous guide, nous réconforte, et parfois, nous bouscule dans notre zone de confort. De nombreuses figures spirituelles ont connu cette expérience. L'exemple de Jésus dans le désert nous rappelle l'importance de la solitude pour entendre la voix du Père. Après son baptême, il se retire dans le désert pendant 40 jours, seul avec Dieu, pour se préparer à sa mission. Il en ressort fortifié, prêt à affronter les épreuves qui l'attendaient. De même, le prophète Élie, après avoir traversé une période de grande dépression, se retire dans une grotte, où il entend finalement la voix de Dieu, non dans le vent violent ni dans le tremblement de terre, mais dans un murmure doux et calme. 1 Rois 19:12. C'est dans cette douceur que Dieu parle souvent et l'isolement est l'endroit idéal pour l'entendre. Je vous invite à prendre ces moments d'isolement non comme des périodes de vide, mais comme des occasions bénies de rencontrer Dieu dans le silence, de laisser son esprit vous remplir et vous guider vers une compréhension plus profonde de votre mission. Les moments d'isolement et de souffrance, bien que difficiles, portent en eux les graines de bénédiction future. Dieu, dans sa sagesse infinie, utilise parfois ces épreuves pour nous préparer à quelque chose de plus grand, de plus beau. Dans ces périodes de solitude, lorsque nous avons l'impression que tout semble s'effondrer autour de nous, il est important de se rappeler que Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Au contraire, il prépare secrètement des bénédictions qui ne peuvent naître qu'après la tempête. Ces bénédictions ne sont pas seulement matérielles, mais spirituelles. Elles nous permettent de grandir, de mûrir et de devenir plus proches de Dieu. L'isolement peut être comparé à l'hiver dans la nature. L'hiver est une saison où tout semble figé, où la terre semble morte et recouverte de neige. Pourtant, c'est dans cette période de calme apparent que la terre se régénère en silence. La neige recouvre les graines plantées, les protégeant et les nourrissant sous la surface, jusqu'à ce que le printemps arrive. Le printemps, avec sa chaleur et sa lumière, amène la floraison et la récolte. De même, l'isolement est un hiver spirituel, une période de gestation et de préparation. Dans cette saison, même si nous ne voyons pas immédiatement les fruits, Dieu œuvre en nous pour qu'un jour,
lorsque le moment sera venu, nous puissions éclore dans toute notre splendeur. Ainsi, comme le dit le psaume 31, « Tu as changé mon deuil en une danse, tu as délié mon sac, et tu m'as ceint de joie. » Ce verset rappelle que, même après des moments de souffrance, Dieu transforme nos douleurs en joie. La restauration ne vient pas toujours immédiatement, mais elle est promise. Il nous invite à traverser la période de hiver avec confiance, sachant qu'un renouveau est en préparation. Dans l'isolement, la douleur, bien que réelle, est une étape de purification, nous préparant à recevoir des bénédictions encore plus grandes que ce que nous aurions pu imaginer. L'univers travaille en silence pour nous offrir un avenir plus radieux, un avenir où nous serons pleinement restaurés et bénis. Le processus de transformation qui a lieu dans ces moments de solitude n'est jamais inutile, mais un prélude à la beauté divine qui s'annonce. Bien que l'isolement puisse sembler être une épreuve, il est en réalité une préparation divine, une chance de grandir, de se purifier et de recevoir des bénédictions cachées. Ne perdez jamais espoir, car l'univers travaille pour votre bien, et chaque moment de solitude est un pas vers un avenir plus lumineux. Seigneur, dans ces moments de solitude, nous te remettons nos craintes et nos souffrances. Donne-nous la force de voir ta main dans nos épreuves et d'attendre avec confiance les bénédictions que tu prépares. Amen.